Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cette parole n'a jamais été réservée à quelques élus, elle a été proclamée pour tous ceux qui marchent avec foi. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 16, verset 17, Jésus annonce que des marqueurs célestes suivent les croyants. Ce ne sont pas des feux d'artifice pour flatter l'ego, ce sont des repères que le ciel dépose pour guider les pas, pour avertir, pour préparer le cœur à ce qui vient. Dieu n'agit pas dans la confusion, il révèle ses intentions à ses serviteurs, cela est confirmé dans le livre d'Amos chapitre 3, verset 7. Quand Dieu s'apprête à déplacer une vie, il commence par déplacer l'intérieur, puis l'environnement. Tu l'as peut-être senti sans pouvoir l'expliquer, une saison qui change, des liens qui se distendent, une paix qui se retire d'un endroit et qui apparaît ailleurs, des attirances nouvelles pour la présence de Dieu, ou au contraire des portes qui se ferment malgré tes efforts. Rien de tout cela n'est un hasard. Le hasard n'a pas de main. Dieu, lui, a une main qui aligne, qui ôte, qui place, qui ouvre au moment juste. Avant d'entrer dans le détail, reçois cette clé. La foi voit avant de voir. La foi lit la signature de Dieu sous la surface des événements. Dans le livre du prophète Habacuc chapitre 2, verset 3, il est écrit que la vision est encore pour un temps fixé, elle s'empresse vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Cette parole nous apprend la patience du cœur qui discerne. Ne cours pas après des signes spectaculaires, apprends d'abord à reconnaître les signes discrets que le Père dépose à tes pieds. Si ce message résonne déjà en toi, souscrire à la chaîne, aimer cette vidéo et la partager autour de toi, et laisse en commentaire le signe que tu as déjà reconnu dans ton histoire, car ton témoignage peut devenir une lumière sur le chemin de quelqu'un aujourd'hui. Le premier signe qui annonce souvent une œuvre nouvelle, c'est un détachement paisible mais réel. Tu découvres que certaines conversations ne t'ouvrent plus l'esprit, que des lieux familiers deviennent lourds, que des habitudes autrefois confortables ne portent plus de vie. Rien d'offensant ne s'est produit, pourtant quelque chose en toi t'invite à faire un pas de côté. Ce retrait n'est pas de la fuite, il vient du ciel. Dieu retire ta paix de ce qui doit rester derrière toi pour libérer ta paix vers ce qui est devant toi. Regarde Abraham, appelé à quitter son pays et sa maison sans plan détaillé. Dans le livre de la Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, il reçoit une direction et une promesse, il obéit et part. Le signe n'était pas un spectacle, c'était un déplacement intérieur, puis un pas concret. Si tu sens cette traction vers l'avant, n'endurcis pas ton cœur. Laisse Dieu créer l'espace dont sa bénédiction aura besoin. Le deuxième signe apparaît comme une agitation intérieure qui te prend sans raison apparente. Tu te lèves avec une soif de profondeur, tu ne supportes plus les surfaces, tu cherches un sens plus ancré. Ce trouble n'est pas un trouble, c'est un appel. Moïse vivait son quotidien de berger quand un buisson se mit à brûler sans se consumer, mais avant la flamme, il y eut l'attirance, ce tiraillement intérieur qui pousse à dire « je vais voir ce phénomène ». Dans le livre de l'Exode chapitre 3, versets 1 à 5, Dieu lui dit d'approcher, puis de se déchausser puisque le lieu devient sacré. L'agitation qui t'habite joue le même rôle, elle te conduit à approcher, à retirer les vieilles chaussures de tes raisonnements, pour entendre la voix qui te nomme. Ne cherche pas à anesthésier cette soif par des distractions. Laisse-la t'emmener là où Dieu attend. Un troisième signe surgit quand des portes se ferment malgré la prière sincère et la persévérance. Tu as tenté, tu as frappé, tu as présenté ton dossier avec droiture, et la réponse est restée non. Dans l'instant, cela blesse l'espérance, pourtant ce nom peut être une protection amoureuse. Paul voulait annoncer la bonne nouvelle en Asie, mais l'esprit l'en empêcha, puis une vision de nuit l'appela vers la Macédoine, là où une œuvre préparée l'attendait. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16, versets 6 à 10, on voit un serviteur zélé redirigé par Dieu. Les portes fermées ne sont pas toujours des rejets, elles sont souvent des détours providentiels. Si tu as remis une situation entre les mains du Seigneur et que la porte se referme, bénis-le quand même, car il t'évite peut-être une bénédiction empoisonnée et t'entraîne vers une œuvre que tu n'aurais pas choisie de toi-même. Le quatrième signe ressemble à une fin de silence et de présence. Tout à coup, tu désires t'isoler, non pour t'enfermer, mais pour te présenter. Tu coupes les bruits, tu t'assois, tu attends. Rien d'extraordinaire ne se produit au début, pourtant ton âme se déplie, ton esprit se clarifie. Le Saint-Esprit attire au désert ce qu'il veut établir. Avant de commencer son ministère, Jésus fut conduit dans le désert, il jeûna et pria. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2,
ce retrait n'est pas une punition, c'est une formation. Si cette soif t'appelle, honore-la. Prépare un lieu simple, sanctifie ton atmosphère, éteins ce qui disperse, et reste là. Ce que Dieu dépose dans le silence donne des racines à ce qu'il fera ensuite au grand jour. Peut-être te reconnais-tu déjà dans l'un de ces 4 signes, peut-être même dans plusieurs à la fois. Détachement, agitation sainte, porte fermée, soif de silence. Que faire quand tu observes cela? D'abord, cesse de te juger. Ce que tu traverses n'est pas une anomalie. C'est une transition. Dieu purifie avant d'élever, il recentre avant d'ouvrir, il simplifie avant d'étendre. Ensuite, rends grâce. Dis au Seigneur que tu reçois sa pédagogie. La gratitude protège ton cœur contre l'amertume et le ressentiment. Enfin, avance d'un pas léger. Ne cherche pas à forcer les choses, n'essaie pas de tout comprendre en un jour. La vision se déploie étape après étape, comme l'aurore qui grandit jusqu'au plein jour. Tu pourrais dire que tu aurais souhaité des signes plus visibles. Une étoile forte dans le ciel. Un rêve flamboyant chaque nuit. Dieu sait parler ainsi. Mais bien souvent, il choisit de poser des traces que seul l'amour reconnaît. Car l'amour écoute plus qu'il ne veut voir. L'amour attend plus qu'il ne veut posséder. En apprenant à discerner ces indices discrets, tu grandis en maturité. Tu passes de spectateur de signes à ami de la voix. Et c'est ce que Dieu cherche. Il ne veut pas seulement te délivrer une bénédiction, il veut te former à la porter. Garde ceci dans ton cœur. Quand Dieu retire quelque chose, ce n'est pas pour te diminuer, c'est pour dégager la place d'un meilleur. Quand il dérange ton intérieur, ce n'est pas pour te troubler, c'est pour te mettre en mouvement vers ta vraie mesure. Quand il ferme une porte, ce n'est pas pour te punir, c'est pour préserver le temps et l'onction. Quand il t'attire au silence, ce n'est pas pour t'isoler, c'est pour t'équiper. À chaque fois, l'intention est l'amour. À chaque fois, la finalité est la vie. Si tu as senti la main de Dieu dans ces lignes, je t'invite à le dire en commentaire avec simplicité, car une parole de ton histoire peut devenir la confirmation que quelqu'un attend. Et si tu veux recevoir chaque semaine une parole qui nourrit ton cœur et t'aide à discerner la saison, souscrire à la chaîne, aimer cette vidéo, et la partager à une personne en combat. Avant de poursuivre vers les autres signes, prends un instant. Inspire profondément. Remets au Seigneur ce qui se détache de toi. Dis intérieurement que tu le laisses organiser ton environnement. Demande-lui une sagesse nouvelle pour reconnaître les prochaines étapes. Le prophète Ésaïe rappelle que Dieu fait une chose nouvelle, sur le point d'arriver, dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, verset 19, il pose la question, ne la reconnaîtras-tu pas? Cette question est pour toi aujourd'hui. Elle n'accuse pas, elle invite. Elle te propose d'ouvrir les yeux spirituels pour reconnaître la première lueur d'un jour nouveau. Dans un instant, nous avancerons vers la suite des signes. Nous verrons comment la paix surnaturelle peut cohabiter avec le chaos, comment la faveur imméritée s'invite sans logique humaine, comment les attaques inhabituelles témoignent parfois d'une percée imminente, et comment Dieu aligne ton cœur pour la prochaine dimension. Puis, nous poserons des fondations théologiques simples et solides afin de ne pas confondre émotion et révélation. Mais pour l'heure, garde la main sur ces 4 repères. Si tu les vois, ne panique pas. Si tu ne les vois pas encore, ne te décourage pas. Demande au Seigneur de t'apprendre à lire sa signature dans le quotidien. Sa voix n'est pas lointaine. Elle est proche de ceux qui la cherchent avec un cœur paisible. Ferme ce premier chapitre avec une prière courte. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu retires et pour ce que tu prépares, je te remets mes attachements, mes habitudes et mes chemins, je choisis de te suivre dans le silence et dans la confiance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le 5e signe peut surprendre par sa douceur. Tout se bouscule autour de toi, pourtant à l'intérieur, une paix demeure. Tu sais que tu devrais être inquiet, mais un calme t'enveloppe, comme un manteau posé par une main invisible. Cette paix ne vient pas de ta capacité à tout maîtriser, elle vient du Seigneur. Jésus a promis une paix différente de celle du monde. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27, il dit qu'il donne sa paix, non comme le monde la donne. Et dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit que la paix de Dieu garde les cœurs et les pensées, et qu'elle dépasse l'intelligence. Quand cette paix se maintient au cœur du tumulte, reçois-la comme un signe.
Dieu te fait avancer sur une eau agitée sans que ton âme ne coule, il confirme que ça maintient la barque. Le 6e signe se reconnaît à des faveurs qui s'ouvrent sans calcul humain. Une personne parlant bien de toi, une porte cédée à d'autres se déverrouille pour toi, une main se tend alors que tu n'avais pas de moyens d'influence. Dans le livre des Psaumes chapitre 5, verset 13, il est dit que le Seigneur entoure le juste de sa faveur comme d'un bouclier. Ruth a trouvé grâce dans un champ qui n'était pas le sien, Esther a été regardée avec faveur au-delà des protocoles, Joseph a été élevé en Égypte malgré son histoire brisée. Quand la faveur te surprend, ne te glorifie pas, rends grâce. La faveur n'est pas un raccourci pour l'orgueil, c'est un signe que Dieu t'introduit dans un territoire préparé par sa main. Le 7e signe ressemble à une pression inhabituelle. Des résistances se multiplient, des accusations s'élèvent, des contrariétés s'enchaînent. Tu pries, pourtant le feu semble plus intense. N'en déduis pas que Dieu t'a oublié. Souviens-toi que l'épreuve éprouve la qualité de la foi. Dans la première épître de Pierre chapitre 4, versets 12 à 13, il est écrit de ne pas s'étonner de la fournaise qui est au milieu de nous, mais de se réjouir de participer aux souffrances de Christ afin de se réjouir aussi lors de la révélation de sa gloire. Job a connu ce creuset avant d'entrer dans une restauration plus large. Si le combat s'amplifie alors que tu marches droit, voyez un avertissement d'espérance. L'ennemi ne dépense pas ses forces sur un terrain vide. Tiens-toi ferme, revêt l'armure de Dieu, avance avec la paix du signe précédent. Le 8e signe est plus intérieur encore. Tu perçois que l'appel prend une autre mesure. Les mêmes mots n'allument plus ton cœur, tu ressens une fin de consécration, tu ne peux plus prier de manière légère. Ce n'est pas une crise de goût, c'est un élargissement. Dans l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est promis que ceux qui se confient en l'Éternel prennent un nouvel essor, ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Quand cette traction se fait sentir, réponds. Réorganise ton agenda, simplifie tes priorités, offre au Seigneur des temps mis à part. Ce signe prépare la stature intérieure qui pourra porter ce que Dieu confiera. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces signes, écris en commentaire le repère qui t'a parlé, car ton partage peut éclairer un autre cœur. Et si tu veux marcher avec une parole hebdomadaire qui nourrit ta foi, souscrire à la chaîne, aimer cette vidéo, et la partager à quelqu'un qui en a besoin. Pour ne pas interpréter ces signes avec des filtres d'émotion seulement, posons maintenant 3 vérités fondatrices. Elles fonctionnent comme des axes, elles recadrent la lecture et fortifient la marche. Première vérité. Dieu purifie avant d'élever. C'est une loi de croissance. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 2, Jésus enseigne que le sarment qui porte du fruit est émondé afin qu'il porte encore plus de fruits. Le vigneron coupe non pour punir, mais pour augmenter la vie qui circule. Le prophète Malachie parle d'un fondeur et d'un purificateur. Dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 3, le Seigneur est présenté comme celui qui affine l'argent et l'or. Les saisons de retrait, de taille, de simplification, confirment que Dieu prépare une capacité nouvelle. Ne méprise pas la taille, accueille-la comme une chirurgie de précision qui te libère pour la suite. Deuxième vérité. Dieu évalue la fidélité dans le peu avant de confier le grand. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10, Jésus déclare que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Les chants discrets de David ont forgé un cœur royal bien avant les acclamations. Les couloirs anonymes de la prison ont façonné la sagesse de Joseph avant la gouvernance. Quand tu honores ce qui n'a pas d'applaudissements, tu poses une fondation solide. La bénédiction à venir ne te brisera pas car tu auras appris à porter la grâce dans l'ombre. Troisième vérité. Dieu parle souvent par les interruptions plus que par nos accomplissements. Nous aimons le dérouler sans accroc, mais le ciel utilise des arrêts pour repositionner l'itinéraire. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9, versets 3 à 6, Saul est renversé sur le chemin de Damas, sa course s'arrête, sa mission change, son identité se révèle. Dans le livre des Proverbes chapitre 16, verset 9, il est écrit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais que le Seigneur dirige ses pas. Les fermetures de portes, les détours forcés, les silences inattendus, sont des pédagogies qui tournent nos regards vers le maître des temps. Au lieu de paniquer, nous pouvons demander l'instruction qui se cache dans l'interruption. Retiens ceci.
Les signes que tu discernes gagnent en clarté quand tu les poses sur ces 3 vérités. Si une coupure survient alors que tu es fidèle, ne crains pas. Si une faveur t'atteint alors que tu n'as rien manœuvré, reçois-la avec humilité. Si une paix demeure quand tout tremble, marche dans cette paix comme on suit une colonne de nuée. Nous allons maintenant faire la jonction entre ces vérités et les actes concrets qui t'alignent avec Dieu. Car les signes orientent, les vérités sécurisent, mais ce sont tes choix qui ouvrent la porte suivante. Dans la prochaine section, nous verrons comment sanctifier ton environnement, comment embrasser le silence sans perdre l'élan, comment obéir sans tout comprendre, comment renouveler ton intelligence par la parole, et comment rendre gloire à Dieu au cœur même du feu. Chaque acte sera simple, réalisable, et enraciné dans l'écriture lue en forme longue. Avant de tourner la page, fais cette prière courte. Seigneur, donne-moi des yeux pour reconnaître tes signes, un cœur pour aimer ta purification, une âme fidèle dans le peu, et une écoute docile quand tu interromps mon programme. Conduis-moi dans ta paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les signes orientent, les vérités sécurisent, mais ce sont les choix que tu poses qui deviennent des charnières. Une porte se reconnaît à sa poignée. Aujourd'hui, le Seigneur te tend 5 poignées simples, si tu les saisis avec foi, la porte suivante s'ouvrira avec douceur et autorité. Premier acte. Sanctifie ton environnement. Avant que la bénédiction ne descende, Dieu appelle à mettre de l'ordre autour de toi. L'atmosphère n'est pas neutre, elle prépare ou elle freine. Moïse s'approche du buisson ardent, la voix lui dit d'ôter ses sandales car le lieu est saint, dans le livre de l'Exode chapitre 3, verset 5. Un sol de désert devient une terre consacrée parce que Dieu s'y révèle. De la même manière, ton espace peut devenir un sanctuaire. Commence par trier, retire ce qui trouble la paix, range ce qui détourne l'attention, choisis des heures et un lieu de rencontre. Ferme les écrans qui dispersent, ouvre la Bible, mets un chant qui élève, écris ce que tu entends. Dans le premier livre des Rois chapitre 18, verset 30, Élie répare l'autel avant d'invoquer le feu. Le feu n'est pas venu pour réparer l'autel, il est venu parce que l'autel était réparé. Si tu te sens appelé à une saison nouvelle, consacre ta maison, ton bureau, ta table, même un coin humble peut devenir portail de présence. Prononce des paroles de paix dans chaque pièce, bénis ceux qui y entrent, fais régner la clarté. Tu verras comment cette discipline très concrète ouvre ton écoute et affermit tes pas. Deuxième acte. Embrasse le silence de Dieu. Quand Dieu se tait, sa fidélité ne diminue pas, son œuvre se cache pour se fortifier. Abraham a reçu une promesse, puis il a marché de longues années sans signe visible, dans le livre de la Genèse chapitre 15, versets 5 à 6, puis dans le livre de la Genèse chapitre 20, versets 1 à 2. Entre ces jalons, il a appris l'espérance qui ne dépend pas des sensations. Le silence divin est une école. Au lieu d'exiger des preuves, habite ce silence comme on habite une chapelle. Prie sans forcer, lis la parole sans hâte, écoute sans jugement, laisse l'esprit élargir ton cœur. Dans le premier livre des Rois chapitre 19, versets 12 à 13, Élie ne reconnaît pas Dieu dans le vent ni dans le tremblement de terre ni dans le feu, mais dans une voix douce et légère. Pour entendre cette voix, il faut accepter le calme. Embrasser le silence ne veut pas dire renoncer à demander, cela veut dire demander puis demeurer, présenter ses soupirs puis rester en paix. Dis au Seigneur que tu lui fais confiance, même quand tout semble immobile. Tu découvriras que le silence prépare des réponses stables, plus profondes que l'émotion d'un instant. Troisième acte. Obéis sans tout comprendre. Le ciel révèle la direction, rarement l'itinéraire complet. Le pas suivant éclaire le pas d'après. Abraham reçoit par vers le pays que je te montrerai, dans le livre de la Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Pierre est invité à jeter de nouveau le filet après une nuit infructueuse, dans l'évangile selon Luc chapitre 5, versets 4 à 6, et la moisson surgit. L'obéissance n'attend pas la clarté totale, elle s'appuie sur la fidélité de Dieu plus que sur la logique humaine. Demande au Seigneur quel est ton prochain pas modeste, fais-le avec simplicité. Postule là où il te pousse, demande pardon là où il te parle de réconciliation, bénis là où il t'appelle à semer, commence ce carnet de prières qu'il t'inspire. Si tu te trompes, il te redirigera, si tu tardes, tu risques de perdre le kéro. Dans l'évangile selon Jean chapitre 14, verset 15, aimer Dieu et garder ses commandements marchent ensemble. L'obéissance est un langage que le ciel comprend, elle ouvre des portes que la réflexion seule ne peut pas ouvrir. Marche,
puis regarde comment Dieu ajuste les étapes. Quatrième acte. Renouvelle ton intelligence par la parole. Aucune saison nouvelle ne se soutient avec une mentalité ancienne. L'apôtre Paul enseigne que la transformation passe par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, dans l'Épître aux Romains chapitre 12, verset 2. Cela signifie qu'il faut rééduquer ses pensées. Choisis un passage pour chaque semaine, lis-le à voix basse matin et soir, médite-le, écris ce que l'Esprit te montre, transforme la lecture en prière. Quand la peur surgit, réponds avec un verset appris, quand le doute rôde, proclame une promesse, quand la comparaison t'épuise, rappelle l'identité des fils et des filles. Prends par exemple le psaume 23, laisse chaque ligne devenir respiration, ou prends l'évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33, et réoriente tes priorités en cherchant d'abord le royaume et la justice. Aligne aussi tes paroles, refuse les phrases qui scellent l'échec, parle vie sur ta maison, parle paix sur ton travail, parle espérance sur ton avenir. La langue et la pensée séduisent ensemble. Jour après jour, tu verras ta perspective changer, et avec elle, ta capacité à accueillir ce que Dieu confie. Cinquième acte. Rends gloire à Dieu au milieu du combat. La louange en vallée est une clé de percée. Paul et Silas, meurtris et enchaînés, chantent, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16, versets 25 à 26, les fondations de la prison tremblent, des portes s'ouvrent. La louange n'est pas une fuite, elle est un acte de gouvernement spirituel. Elle déplace ton regard, elle repousse la lourdeur, elle annonce la délivrance avant qu'elle ne soit visible. Tu peux louer avec un chant simple, avec des paroles de gratitude, avec un psaume proclamé. Pratique aussi la louange discrète au cœur des tâches ordinaires, remercie pour les petites fidélités, bénis Dieu pour les forces renouvelées, reconnais sa main dans une rencontre providentielle. Dans la deuxième épître aux Chroniques chapitre 20, versets 21 à 22, Judas avance devant l'ennemi avec des chantres, la victoire se joue alors que la louange précède la bataille. Si ta nuit est lourde, chante bas mais chante vrai, même 3 phrases, répète-les comme on allume une lampe. Tu noteras que le climat intérieur change avant les circonstances, puis les circonstances suivent. Ces 5 actes sont reliés entre eux. Sanctifier l'environnement prépare l'écoute. Embrasser le silence fortifie la confiance. Obéir sans tout comprendre transforme l'invisible en concret. Renouveler l'intelligence installe la stabilité. Rendre gloire au milieu du feu maintient l'espérance. Ensemble, ils forment un chemin sûr. Tu n'as pas besoin d'être fort pour commencer, tu as besoin d'être décidé. Le reste, Dieu le donnera en marchant. Prenons maintenant chaque acte avec un geste pratique, afin que ta semaine devienne un terrain d'application. Pour sanctifier l'environnement, choisis un espace précis, range-le, retire un objet qui t'entraîne vers la distraction, place ta Bible ouverte, pose un carnet et un stylo, définis 2 créneaux courts et réguliers, 15 minutes matin, 15 minutes soir, tiens-les avec douceur. Pour embrasser le silence, fixe un temps sans demande, assieds-toi, respire calmement, répète une phrase de l'Écriture, par exemple Seigneur, parle, ton serviteur écoute, dans le premier livre de Samuel chapitre 3, verset 10, reste 5 minutes dans le calme, laisse venir une pensée, note-la sans te juger. Pour obéir, écris le prochain pas que l'esprit te rappelle, mets une date, exécute-le, remercie ensuite même si tu ne comprends pas le fruit immédiat. Pour renouveler l'intelligence, mémorise un verset, proclame-le à haute voix 3 fois par jour, le matin, à midi, le soir, puis raconte à quelqu'un ce que ce verset a produit. Pour la louange au cœur du combat, choisis un psaume, par exemple le psaume 34, lis-le lentement, souligne 3 lignes, puis chante une strophe simple, engage ton corps en te levant, lève les mains, laisse la joie venir sans forcer. Tu diras peut-être que tu as déjà essayé sans voir de grands résultats. Rappelle-toi que le royaume avance comme une semence. Jésus l'enseigne, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé. Dans l'évangile selon Marc chapitre 4, verset 28, la croissance est discrète avant d'être visible. Ne méprise pas les petits commencements. Dieu honore la constance plus que les élans éphémères. Si tu tombes, relève-toi, si tu oublies un jour, reprends le lendemain, si tu es découragé, demande à un frère ou à une sœur de prier pour toi, puis continue. Le secret n'est pas la perfection, c'est la persévérance habitée par l'esprit. Peut-être que pendant cette lecture, tu as senti remonter une résistance. Une fatigue. Une crainte de ne pas y arriver. Entends cette parole.
Le Seigneur n'écrase pas le roseau froissé et il n'éteint pas la mèche qui fume encore, dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 42, verset 3. Apporte-lui ton peu, il le fera grandir. Offre-lui ton temps limité, il le multipliera. Remets-lui l'espace de ta chambre, il en fera une tente de rencontre. La grâce ne te demande pas d'être capable avant de commencer, elle te rend capable en chemin. Nous avons désormais des signes à reconnaître, des vérités à garder, et des actes à poser. Dans la prochaine section, nous scellerons tout cela par une parabole et par une prière. La parabole donnera une image qui reste quand les mots s'envolent. La prière posera le sceau sur ton cœur. Elle rassemblera la louange, la confiance et l'obéissance. Elle dira au ciel que tu es prêt. Avant de tourner la page, prends une minute. Ferme les yeux. Dis au Seigneur ceci avec des mots simples. Me voici. Je consacre mon espace. J'accueille ton silence. Je marche dans l'obéissance. Je me nourris de ta parole. Je te loue dans la vallée. Puis reste calme. Laisse la paix venir. Elle viendra comme un souffle posé sur ton front. Et si tu ne sens rien, ne te trouble pas. Tu as déjà obéi. Le ciel a déjà répondu. Dans un instant, nous raconterons l'histoire du veilleur et de la lampe invisible. Nous la laisserons parler à ton âme comme un vitrail qui capte la lumière. Puis nous prierons. Et par la prière, tu déposeras ta saison dans les mains de Dieu qui ne change pas. On retient mieux une image qu'une définition. Laisse cette histoire descendre dans ton cœur comme une lampe posée dans la nuit. Le veilleur et la lampe invisible. Il était une fois, sur une montagne battue par les vents, un veilleur. On lui avait confié une lampe. Elle ne jetait aucune lueur apparente. Pas d'étincelle. Pas de flamme visible. Pourtant, l'ordre était simple. Reste à ton poste. Tiens la lampe allumée. Quand le temps viendra, elle éclairera. Les passants riaient sur le sentier. Ils disaient que sa lampe était inutile. Le veilleur, lui, gardait la hauteur. Une nuit de plus. Un froid de plus. Un silence de plus. Au début, il comptait les heures. Puis il a appris à compter autrement. Il a compté les souffles. Il a compté les battements d'un cœur qui se dépose. Il a commencé à aimer ce silence. Il parlait à Dieu sans beaucoup de mots. Il écoutait la rumeur des feuilles. Il regardait le ciel. Parfois, une pensée dure le traversait. Et si rien ne se produisait jamais? Alors il se souvenait de l'ordre. Reste à ton poste. Tiens la lampe. Les saisons ont tourné comme une roulante. L'hiver a blanchi la montagne. Le printemps a réveillé la source. L'été a posé sa chaleur sur les pierres. L'automne a doré les arbres. La lampe restait muette, mais le veilleur restait fidèle. Un soir, la nuit descendit plus épaisse que d'habitude. Pas d'étoiles. Pas de lune. Une obscurité compacte. Le veilleur sentit au-dedans une invitation. Lève la lampe. Il l'éleva comme il l'avait fait tant de fois. Rien ne changea d'abord. Puis, quelque chose s'ouvrit. La montagne se remplit d'une clarté que les yeux ne pouvaient pas saisir. C'était une lumière pour l'âme. Une paix dense, profonde, pure. Comme si tous les silences gardés s'additionnaient en présence. Le veilleur comprit. Le problème n'était pas la lampe. Le problème était le regard. Il fallait apprendre à voir autrement. Il fallait croire sans preuve. Obéir sans comprendre. Attendre sans contracter le cœur. Cette lumière descendit vers la vallée. Elle entra dans des maisons. Elle toucha des familles. Ceux qui s'étaient moqués levèrent la tête. Ils ne savaient pas expliquer. Ils voyaient seulement que la montagne brillait, et que le veilleur n'avait pas quitté son poste. Depuis ce jour, on raconte encore son histoire aux voyageurs. On dit qu'il a cru l'invisible jusqu'à ce que l'invisible devienne plus réel que tout. Quand quelqu'un traverse une nuit longue, on se souvient de la montagne et de la lampe. On se dit ceci. Reste fidèle. Ta lampe semble peut-être éteinte aux yeux des hommes. Mais au ciel, elle éclaire déjà. Appel à la décision. Tu as entendu les signes.
Tu as reçu les vérités. Tu connais les actes. Maintenant, il s'agit de répondre. Dis au Seigneur avec simplicité. Me voici. Je prends mon poste de veilleur. Je garde la lampe que tu m'as confiée. Je marche selon les repères de ta parole. Si ce message nourrit ta marche, souscrire à la chaîne. Aimez cette vidéo et la partager à une personne en attente. Écris en commentaire une phrase de foi. Seigneur, je reconnais tes signes. Je t'attends. Prière de saut et d'alignement. Seigneur notre Dieu, toi qui appelles les choses à l'existence, toi qui parles avant que les yeux ne voient, je viens devant toi avec un cœur tranquille. Merci pour les signes que tu as posés sur mon chemin, pour le détachement qui prépare l'espace, pour l'agitation sainte qui me pousse vers ta voix, pour les portes fermées qui me protègent, pour la soif de silence qui m'attire dans le lieu secret. Merci pour la paix qui demeure au milieu du tumulte, pour la faveur imméritée qui annonce ton gouvernement, pour les combats qui affermissent ma foi, pour l'appel intérieur qui élargit ma mesure. Je te demande une chose aujourd'hui. Ouvre mes yeux spirituels, rends-les clairs et humbles, donne-moi de reconnaître ta signature dans l'ordinaire, donne-moi de marcher sans hâte inutile. Émonde ce qui doit être émondé, purifie mes motivations, affermis mon caractère. Je reçois la leçon de l'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 2, tu tailles pour que la vie abonde, je me rends à ton œuvre. Je consacre mon environnement, je sanctifie mon espace, je ferme ce qui disperse, j'ouvre la porte de ma chambre et de mon cœur. J'embrasse ton silence sans peur, je choisis la confiance, je demeure sous ton regard. Je décide d'obéir au pas que tu m'inspires, même si je ne vois pas l'ensemble du chemin. Je renouvelle mon intelligence par ta parole, jour après jour, verset après verset, je remplace la crainte par la promesse, la confusion par la sagesse. Et je te rends gloire au cœur du combat, je chante dans la vallée, je bénis ton nom quand mon âme a encore des larmes, car tu es digne, tu es fidèle, tu m'enseignes la paix annoncée dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 7. Je prie aussi pour ceux qui m'entourent. Étends ta lumière jusque dans ma maison, jusqu'à mon travail, jusqu'aux relations que tu veux restaurer. Donne-moi des paroles droites, une patience vraie, une espérance solide. Fais de moi un veilleur pour d'autres cœurs. Que ma lampe, même invisible aux yeux du monde, éclaire leur nuit par ta présence. Enfin, Père, je reçois la bénédiction que tu prépares. Prépare mes mains pour la porter sans orgueil, prépare mon esprit pour la garder sans peur, prépare ma bouche pour témoigner avec douceur. Que ma vie reste soumise à Jésus-Christ, que tout ce que je fais dise ta bonté, que tout ce que je suis glorifie ton nom. Je te remets cette saison, je te remets mes projets, je te remets mes pas, conduis-moi selon ta paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saut final. Garde cette certitude. Dieu n'oublie pas les veilleurs. La lampe peut sembler sans éclat, mais le ciel la voit. Continue de sanctifier ton espace. Continue d'embrasser le silence. Continue d'obéir. Continue de te nourrir de la parole. Continue de louer. Les signes deviendront direction. La direction deviendra chemin. Le chemin deviendra témoignage.